Bonjour, je suis votre enseignant programmation Java, Adel Qdidi. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, on va présenter la création des classes Java. D'accord? Donc dans votre environnement de développement intégré Eclipse qu'on a présenté dans une vidéo précédente. Donc là, il faut se pointer au niveau d'un projet donné. Je prends le cas de mon project, d'accord? Vous voyez ici default package, ça veut dire que si vous allez créer votre classe à ce niveau-là, ça va être stocké dans le default package. Sinon, il est possible au préalable de créer un nouveau package, d'accord? Vous faites new package. Et vous allez l'appeler par exemple pack étude, hein, pack étude. Le nom du paquet soit être une suite de lettres contiguës en minuscules. Vous voyez là, donc au niveau de pack étude, je vais créer la classe étudiant. Donc il faut cliquer avec le bouton droit, new, classe. On va nommer notre classe, donc étudiant. Je vous rappelle qu'il est très conseillé, très recommandé d'utiliser la première lettre de votre nom de classe. Et en fait, c'est la première lettre de chaque mot utilisé dans l'identificateur qui représente votre classe. Donc là, on a E en majuscule. D'accord? Si vous souhaitez, si vous voulez envisager l'exécution de cette classe, il faut intégrer impérativement la méthode main. Ok. Sinon, c'est possible d'avoir une classe avec un certain nombre de méthodes sans forcément avoir la méthode main, puisqu'on va peut-être l'utiliser. Ça va être au service d'autres classes. Ok. Donc je clique sur Finish. Et là, on va voir donc la classe étudiant qui est au niveau du package pack étude. Et ce pack étude, c'est un package par rapport qui se trouve parmi les packages du projet Mon Project. D'accord? Vous voyez ici l'indication dans le code source de package pack étude, public class étudiant. Vous avez la méthode main. Et là, lorsqu'on va commencer à décrire les attributs de notre classe, donc je peux spécifier un ensemble d'attributs. Je vais commencer par private string nom, d'accord, private string prénom, private int âge si vous voulez, private float moyenne. Alors ceci, ce n'est qu'un exemple d'attributs qu'on a pris. Et sinon, on peut utiliser d'autres attributs si vous voulez. Donc, rappelez-vous que une classe est toujours un ensemble d'attributs et un ensemble de méthodes. Là, comme attribut, les champs nom, prénom, âge, moyenne. Comme méthode, on a uniquement la méthode principale qui s'appelle main. D'accord? Ensuite, on peut développer des constructeurs. Alors, les constructeurs, on a précisé dans le cours qu'il s'agit des méthodes spéciales, très spéciales, parce que c'est un traitement qui va essayer donc qui va nous donner la possibilité de créer les objets. D'accord? Donc je peux développer deux constructeurs, un constructeur sans argument et un autre constructeur, d'accord, avec tous les arguments. Vous voyez, string nom, string prénom,
int âge float moyenne. Bien sûr, on peut développer plusieurs constructeurs, hein. On peut développer 2, 3, 4 constructeurs selon le besoin. Donc avec un argument, deux arguments, tous les arguments, etc. On a le choix. Plus on a de constructeurs, plus on a donné possibilité, si vous voulez, aux développeurs, enfin à nous-mêmes, de pouvoir créer l'objet de plusieurs façons différentes. D'accord? Donc c'est ça finalement le rôle des constructeurs, c'est d'une part de pouvoir créer les objets, et d'autre part d'initialiser de plusieurs manières différentes. Tout dépend de quel constructeur vous avez utilisé. Et là, l'opération, on l'appelle surcharge de constructeurs. Donc puisqu'on a deux, trois constructeurs avec le même nom, mais c'est la signature qui est différente, ou bien c'est la liste des arguments qui sont différents. D'accord? Donc là, je vais mettre this.nom égale nom. D'accord? This.prénom égale prénom. This.âge égale âge. Ok, this.moyenne égale moyenne. D'accord? Donc voilà comment on a ici initialisé. Alors, voilà. Le minimum qu'il faut développer dans une classe, c'est aussi prévoir la méthode string, la méthode toString. C'est une méthode qui va nous renvoyer une chaîne de caractères qui représente la structure ou bien les informations de la structure de notre objet sous forme d'une chaîne de caractères. Donc je pourrais mettre return par exemple étudiant, d'accord, étudiant de nom plus non. Vous voyez, c'est une en fait c'est une concaténation d'une chaîne de caractères composée par le nom, le prénom, d'accord, plus prénom, plus âge, concaténé avec l'attribut âge, etc. Ça pourrait être la concaténation de deux champs, trois champs, la totalité des champs. Vous êtes libre donc de concevoir, de prévoir comment vous voulez que la méthode toString vous retourne la chaîne de caractères. Vous avez peut-être remarqué l'indication ici de certain nombre de choses. Votre triangle ici qui est vert, et en faisant approcher notre pointeur de souris, on verra l'affichage du mot overrides. Vous voyez ici, override Java Lang Object, etc. Ça veut dire que c'est une redéfinition de la méthode toString. Donc c'est une méthode prédéfinie qui se trouve dans le paquet Java Lang Object, et on est en train de redéfinir, si vous voulez, cette méthode-là. Qu'est-ce que ça veut dire redéfinir une méthode? C'est que cette méthode est déjà prédéfinie. Vous allez essayer de lui donner une nouvelle fonctionnalité, une exécution différente par rapport à celle qui est prédéfinie. D'accord? Vous voyez aussi là l'indication de symbole en jaune. Là, vous voyez ici, c'est pour vous dire que, par exemple, cet attribut is not used, c'est-à-dire déclaré qui n'est pas. Ça rentre dans le cadre des affichages des warnings. Donc, vous savez, dans le développement, dans la programmation, il y a toujours des indications sur des trucs. Enfin, il y a les problèmes syntaxiques qui sont soulignés en rouge dans l'environnement Eclipse.
Les warnings, c'est souligné en jaune pour vous dire que probablement vous avez déclaré quelque chose qui n'est pas vraiment obligatoire ou que vous avez oublié de l'utiliser ou donc c'est pas grave, on peut garder ça, ça pose pas de problème au niveau compilation exécution, mais c'est une indication du compilateur pour que si jamais vous pouvez vérifier et voir si vous n'avez pas vraiment besoin de cet attribut, vous pouvez l'éliminer. Voilà. Voilà, on va se contenter aujourd'hui de cette présentation. CTRL S, enfin, pour enregistrer. D'accord, voilà, on a enregistré la classe étudiant dans le package on va se limiter à ça pour aujourd'hui. On verra donc d'autres détails dans les prochaines vidéos. Merci pour votre attention et au revoir.